Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'Ethereum et pourquoi c'était intéressant d'investir dans l'Ethereum. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre crypto-monnaie qui est super intéressante, un autre network, un autre protocole. On va parler du protocole Cardano et de la crypto-monnaie ADA. Et je vous dis pourquoi cette crypto-monnaie pourrait possiblement atteindre 5$, certains parlent même de 10$ en 2021. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, on parle de Cardano qui souhaite rendre le monde meilleur. Donc une blockchain, une plateforme de blockchain comme on l'a déjà avec l'Ethereum. Et donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que c'est que Cardano, on va la comparer à l'Ethereum. Et je vais vous donner mon avis sur le long terme, je pense que vous connaissez déjà mon avis. En tout cas ce qui est sûr c'est que Cardano aujourd'hui et depuis la dernière vidéo a très bien performé. On est monté, on a passé les 2$ symboliques et on est à 2,33$. On a même eu un sommet à 2,46$. C'est juste énorme, c'est phénoménal ce qui se passe aujourd'hui. Cardano possède un market cap de 75 milliards de dollars, donc c'est encore inférieur à l'Ethereum, mais il faut savoir, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, que Cardano a beaucoup de choses à prouver et énormément de choses arrivent en 2021 qui pourraient propulser totalement le prix de Cardano et pourraient expliquer justement des valorisations aux alentours de 400 milliards de dollars sur du court moyen terme. Alors si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. Je vous remercie à tous pour votre soutien, on a atteint les 5000 abonnés. L'objectif de l'année 2021 c'est d'atteindre les 10 000 abonnés, ça va être un peu difficile, mais j'y crois, je compte sur vous pour partager au maximum ces vidéos si ça vous plaît. Et surtout à détruire ce bouton de like. Alors Cardano, qu'est-ce que c'est? Cardano, c'est un protocole, une plateforme qui veut essayer d'être le nouveau Ethereum, une plateforme qui veut changer, qui veut remplacer l'Ethereum qu'on a aujourd'hui. Alors on le sait, le Bitcoin c'est l'or digital, l'Ethereum se veut être le cash digital, mais l'Ethereum possède des frais élevés, des frais de transaction très élevés et également une vitesse de transaction assez lente pour une crypto-monnaie qui se veut innovante et révolutionnaire. Et c'est là où Cardano innove et propose quelque chose de meilleur. Cardano aujourd'hui c'est une monnaie digitale qui se veut meilleure que l'Ethereum. L'Ethereum qui a du mal, on le voit qui a du mal à cause justement de l'utilisation de l'Ether qui est juste phénoménale et qui engrange des frais de transaction super élevés qui peuvent s'étaler de 50 à 100$ pour de simples transactions et qui pour nous en fait finalement ne sont pas pratiques du tout pour investir dans des projets. C'est la raison pour laquelle personnellement lorsque j'investis en crypto-monnaie aujourd'hui au moment actuel j'investis et je privilégie des crypto-monnaies qui sont reliées à la smart chain Binance, donc j'utilise du BNB majoritairement en ce moment car l'Ethereum est très cher et très élevé. Cardano c'est encore du développement, mais ce qui est intéressant c'est que bientôt on va pouvoir utiliser du Cardano ADA. Donc la monnaie du Cardano c'est ADA. On va pouvoir utiliser la monnaie ADA pour investir et utiliser des projets, des smart contracts. Le lancement est prévu très bientôt pour l'été 2021 et ça devrait engranger énormément de transactions, ce qui pourrait faire un squeeze sur la crypto-monnaie Cardano. Car il faut savoir qu'aujourd'hui en circulation, il n'y a pas énormément de coins. La majorité des coins pour Cardano sont des coins qui sont stackés. Donc on va les stacker, on va les mettre quelque part pour gagner des intérêts. Alors cet article date de février 2021 et presque 72% de tous les ADA, de tous les coins ADA sont stackés. Et donc il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de coins en circulation. Lorsqu'on va avoir cette sortie, ce lancement des contrats, des smart contracts, sur la monnaie Cardano, il peut y avoir un shock squeeze à cause justement du manque de circulation de coins dans le network, ce qui va augmenter drastiquement la valeur du Cardano, du coins Cardano ADA. Alors c'est probable que ça arrive et je suis d'avis que ça va arriver en été 2021 et c'est à ce moment-là qu'on pourrait voir le prix du coins ADA à des niveaux aux alentours de 3$, 5$, peut-être même 10$, certains parlent de 15$. Pour arriver à 10$, c'est facilement un 5x sur notre investissement. En toute transparence, l'investissement dans la crypto-monnaie Cardano, c'est mon principal investissement dans les crypto-monnaies. J'avais également un investissement dans la crypto-monnaie Ethereum que j'ai vendu, donc j'ai pris tous mes profits sur l'Ethereum pour le mettre sur du Cardano. J'ai encore d'autres investissements dans des crypto-monnaies qui possèdent un plus faible market cap. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler sur la chaîne. Il y a encore des bons projets, des beaux projets aujourd'hui. Aujourd'hui, je stack, je fais partie de ces 72% des personnes qui possèdent des Cardano ADA. Je stack une partie de mes coins. Donc vous pouvez voir que je stack 4200 coins sur Binance. Donc il y a une période de log de 60 jours, je gagne 7,79% d'intérêt
lorsque je fais ça. Si vous ne savez pas comment faire ça, je pourrais vous expliquer comment le faire, c'est très facile à faire et ça vous permet d'obtenir un revenu passif grâce à vos investissements dans les crypto-monnaies. Ma stratégie dans les cryptos, c'est la prise de profit sur mon investissement initial. Donc prise de profit sur l'investissement initial et je garde le reste que je vais stacker pour gagner des revenus passifs. Donc c'est ce que je fais, une stratégie qui marche pour l'instant et qui me permet de ne pas prendre de risques car je garde cet investissement initial que je vais mettre dans d'autres cryptos que je pense plus intéressantes sur le court et moyen terme, mais honnêtement, difficile de faire mieux que Cardano en ce moment. C'est la crypto-monnaie qui a le plus de momentum. C'est une crypto-monnaie qui a beaucoup augmenté en prix dernièrement. Et ce, après le tweet de Elon Musk lorsqu'il a dit que Tesla n'acceptait plus les bitcoins. Des crypto-monnaies comme Cardano, Polkadot, Doge, ces crypto-monnaies ont bien augmenté. Et donc c'est sur ces crypto-monnaies qu'il faut se focaliser. Mais pas uniquement, il faut se focaliser également sur l'écosystème de ces crypto-monnaies. Donc je pourrais également vous faire une vidéo sur l'écosystème Cardano et les crypto-monnaies que je surveille de très près pour l'été 2021. Dans les projets que je surveille énormément pour l'été 2021, il y a SundaeSwap qui est la première plateforme d'échange de Cardano. Donc il y en a d'autres mais celle-ci me fait penser à PancakeSwap. Alors aujourd'hui on ne peut pas investir dans ce projet, mais je vous donnerai plus de nouvelles lorsque ce sera possible. Car pour investir dans ce projet c'est assez intéressant, il faudra stacker du Cardano pour recevoir les tokens d'échange de SundaeSwap. Donc ce sera limité et donc il faudrait être averti à temps pour participer à ça. Mais je pense que le prix de cette crypto-monnaie, du token, devrait bien exploser à la manière de PancakeSwap pour BNB et à la manière de Uniswap pour l'Ethereum. Et donc ne loupez pas ce type d'informations. Si ça vous intéresse, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Vous serez peut-être les premiers à être avertis de tels projets, de telles réalisations pour ainsi investir dès le début et voir peut-être un 5x, 10x sur ces investissements. C'est tout à fait possible et c'est ce qu'on a vu avec PancakeSwap qui a commencé vraiment très faiblement aux alentours de $1 et qui est aujourd'hui à $31, qui avait même un pic à $44. Et lorsqu'on va dans le top des crypto-monnaies en termes de market cap, on retrouve également Uniswap qui possède un market cap de $21 milliards et PancakeSwap à $5 milliards. Il faut une plateforme d'échange dédiée uniquement à Cardano et aujourd'hui il n'y en a pas. C'est possible que ce soit SundaeSwap, mais c'est possible que ce soit une autre. Vous voyez qu'il y a plusieurs plateformes. Et donc à défaut d'investir dans Cardano qui a bien augmenté en prix, les projets qui vont bien grimper en été 2021 sont les projets qui appartiennent à l'écosystème Cardano. Mais voilà, vous avez des projets d'échange. Un projet de paiement que je suis beaucoup, c'est le projet Coti. La manière réellement de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est d'être là avant les autres et donc d'avoir l'information avant tout le monde. Et donc maintenant tout le monde est sur Cardano. Peut-être que la bonne idée, ce serait maintenant d'aller chercher les produits qui vont bénéficier du lancement de Cardano, donc des smart contracts. Alors Cardano, maintenant on va parler de Cardano. Qu'est-ce que c'est? Cardano, c'est le réseau, c'est le network et ADA, c'est le token, comme l'Ether, c'est le token pour le réseau Ethereum. Alors plus on va utiliser le réseau Cardano et plus on va utiliser le token Cardano, ce qui va augmenter le prix du token ADA. Bien sûr, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, l'investissement dans les cryptos est très spéculatif. Ce n'est pas un investissement dans des entreprises en bourse. Les entreprises en bourse ont un devoir de faire des bénéfices, des profits pour les investisseurs. Ce n'est pas le cas pour des crypto-monnaies. On investit dans des projets, on investit dans des technologies et ces technologies n'ont aucun devoir de vous rendre de l'argent. Donc on investit principalement dans de l'innovation. Aujourd'hui, c'est beaucoup de hype, de tendance avec le bull run. Et sur le long terme, ces projets peuvent représenter également un bon investissement car c'est des projets qui peuvent totalement révolutionner les différentes industries que nous avons aujourd'hui dans le monde entier. Alors aujourd'hui, en termes de principales plateformes, on a l'Ethereum qui est le leader, qui possède des smart contracts fonctionnels. On a Polkadot et Cardano qui sont en développement, qui ne possèdent pas encore les smart contracts. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de hype autour de Cardano. Les smart contracts ne sont pas encore là. On est encore au début pour ces trois crypto-monnaies finalement. Car pour l'Ethereum, on le voit, les frais de transaction sont très élevés, mais l'Ethereum devrait réaliser, sortir, lancer l'Ethereum 2.0, qui est un système qui va être basé sur le Proof of Stake. Et pour Cardano, c'est déjà le cas. Cardano est déjà en POS, Proof of Stake, et donc ce n'est pas du Proof of Work. Donc on ne va pas utiliser de l'énergie pour valider des transactions. On va utiliser le stacking. Et donc sur le long terme, ce que veulent faire les projets, un bon projet souhaite toujours récompenser ceux qui vont stacker leur crypto-monnaie, donc récompenser en gagnant des intérêts. C'est la raison pour laquelle Cardano et d'autres protocoles récompensent beaucoup ceux qui vont vouloir stacker leur crypto-monnaie. Donc pour ce faire, je pourrais également vous faire une vidéo des différents wallets qui permettent de stacker vos crypto-monnaies Cardano. Donc on peut le faire directement à partir de Binance. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. On peut le faire aussi sur Yoroi, qui est le portefeuille mobile, mais également sur navigateur de Cardano, le portefeuille officiel. Et on peut le faire sur un portefeuille qui est beaucoup plus lourd. C'est le portefeuille Daedalus Wallet, donc le portefeuille officiel de Cardano,
vous pouvez être sûr que c'est très safe de stacker vos coins dans de tels portefeuilles. Et la différence avec Binance, c'est que sur ces portefeuilles, donc Yoroi et Daedalus, vous allez pouvoir choisir la pool dans laquelle vous souhaitez stacker. Et ça c'est important, car je vous avais parlé juste avant du projet SundaeSwap. SundaeSwap va lancer son projet de stacking, va donner un numéro très précis de pool. Il faudra aller chercher cette pool dans les réseaux de stacking pour pouvoir être le premier à gagner des tokens SundaeSwap. Donc vous ne pourrez pas le faire à partir de Binance, il faudra le faire à partir de Yoroi ou de Daedalus. Donc je vous montrerai dans une vidéo prochaine comment créer votre propre portefeuille Yoroi pour stacker vos Cardano. Et donc voilà, Yoroi, je vous recommande de l'utiliser. Personnellement, je l'utilise. J'ai déjà un portefeuille où je stack actuellement quelques Cardano. Et ce sera obligatoire d'utiliser un tel portefeuille pour pouvoir participer au lancement de SundaeSwap et d'autres projets de l'écosystème Cardano. Le stacking est très important dans la durée de vie d'un tel projet. Et c'est la raison pour laquelle Ethereum souhaite lancer son Ethereum 2.0. Donc le stacking, c'est vraiment le proof of stake. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner le réseau cryptographique et de faire valider les transactions. Ce qui est bien également et l'avantage pour Cardano, c'est son système de haute sécurité. Le réseau Cardano a été fabriqué et designé pour apporter la plus grande sécurité, mais également pouvoir facilement s'étendre et prendre de l'espace. Donc principalement ce qu'on va retrouver dans la scène cryptographique, grâce justement aux transactions qui vont être très faibles, les coûts de transaction, mais également grâce à l'interopérabilité, donc la possibilité de communiquer entre différentes crypto-monnaies. Donc aujourd'hui les crypto-monnaies ne communiquent pas entre elles, Cardano souhaite corriger ça, donc ce sera une première dans la scène cryptographique. Pensez un peu à Google et Amazon, donc pour aller sur le site de Amazon, vous passez presque nécessairement par Google, et c'est très difficile d'accéder à Amazon sans passer par Google. Bah ici ça va être pareil, avec l'interopérabilité que Cardano souhaite mettre en place pour pouvoir communiquer avec différentes crypto-monnaies. Alors la méthode de validité derrière l'équipe Cardano est une méthode très mathématique, très scientifique, et c'est peut-être la meilleure méthode. Cette méthode est passée en revue à chaque fois par des scientifiques. Le fondateur Charles Hoskinson est lui-même un mathématicien, un scientifique. Alors il faut savoir qu'il était fondateur de l'Ethereum, donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'Ethereum, le système actuel qui est le leader sur le marché, et c'est quelqu'un qui a vu les limitations de l'Ethereum, et c'est la raison pour laquelle il a fondé le réseau Cardano. Récemment, Cardano s'est lancé en Éthiopie, en Afrique. Cette crypto-monnaie va suivre 5 millions d'étudiants et d'enseignants. Donc c'est un partenariat de taille car Cardano travaille directement en partenariat avec le gouvernement éthiopien pour implémenter une identité nationale via le blockchain, la technologie blockchain, et pour ainsi atteindre un niveau de safety, un niveau de sécurité sur les diplômes, les performances scolaires et le suivi à distance. Alors Cardano a beaucoup d'ambition en Afrique, et elle a une ambition de décentraliser l'Afrique et de donner une identité à l'Afrique, de donner une identité, une valeur grâce à la blockchain. Énormément de personnes en Afrique ne possèdent pas les services financiers qu'on possède, et les crypto-monnaies pourraient résoudre ce problème. Et c'est l'une des missions de Cardano, c'est d'aider l'Afrique à obtenir une identité digitale, une identité qui va pouvoir créer une confiance économique, et c'est ça qui manque réellement en Afrique, c'est cette confiance économique. Cardano pourrait révolutionner le système africain et aider des millions de personnes comme ça. Et donc elle est sur beaucoup de projets. Je vous invite à regarder le site internet africa.cardano.org. Vous aurez beaucoup d'informations sur tous les projets que l'entreprise souhaite mettre en place en Afrique. Alors aujourd'hui en termes de roadmap, on est dans une période charnière pour Cardano car on est sur la période Gogen, c'est-à-dire le lancement des smart contracts. C'est la période la plus importante pour les crypto-monnaies, la connexion entre le réseau et les développeurs. Donc pour ça, Cardano a mis au point des technologies très faciles d'utilisation et d'accès pour les développeurs. En effet, elle a créé une technologie qui permet juste aux développeurs d'exporter leurs projets qui sont sur le réseau Ethereum en un seul clic, de les exporter et de les mettre sur le réseau Cardano. Donc ces annonces sont, je pense, importantes pour tous ceux qui sont dans la scène cryptographique, et ces annonces servent à résoudre un problème de taille, le problème qu'on a aujourd'hui avec l'Ethereum et les frais qui sont très élevés. Alors après les smart contracts, on aura une étape de scaling, d'expansion, et ensuite on aura la dernière étape qui est l'étape de gouvernance. Alors Cardano a 4 objectifs principalement. Le premier, c'est la sécurité élevée, donc une sécurité qui va passer par le protocole de Proof of Stake, par ce qu'ils appellent le Ouroboros. Le Ouroboros. Le Ouroboros, c'est vraiment le premier protocole Proof of Stake qui est sécurisé dans le sens où il va être évalué par d'autres personnes. Ça va être un système qui va être sécurisé sauf si une personne possède plus de 51% des parts de Cardano, 51% de coins Cardano. À ce moment-là, il y a une majorité et donc ce n'est pas un système qui est sécurisé, mais c'est très peu probable car il y a énormément de coins en circulation, et de toute façon, si une personne possédait autant de coins, 51% ou plus, si elle souhaitait faire du mal à la crypto-monnaie, elle perdrait tout son argent,
et toute sa valeur. Et donc psychologiquement, il n'y a aucun sens à faire du mal à la crypto-monnaie lorsqu'on va utiliser un système de Proof of Stake. Le deuxième objectif, c'est l'expansion, la capacité au network à devenir populaire et utilisable par tout le monde. Donc ici, on va parler de transactions par seconde. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est 7 transactions par seconde. L'Ethereum, c'est 50 transactions par seconde. Le Cardano, c'est entre 7 et 50 transactions par seconde. Mais ils peuvent faire, et c'est encore en développement aujourd'hui, entre 1000 et 1 million de transactions par seconde. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est toujours bien en dessous de ce qui se fait dans les systèmes traditionnels, car Visa, l'entreprise Visa, propose 28 000 transactions par seconde. Donc en termes de vitesse, nos systèmes ne sont pas aussi rapides que les entreprises comme Visa et PayPal. Et c'est tout à fait logique et ça a du sens car ce n'est pas possible et c'est très difficile encore aujourd'hui d'être aussi rapide que Visa pour un système décentralisé. Visa, c'est un système qui est centralisé, les calculs se font rapidement, le système est fermé, Visa contrôle tout ce qui se passe et peut freezer, peut stopper les opérations si possible. Dans la sphère cryptographique, les systèmes sont ouverts, les écosystèmes sont décentralisés et ils nécessitent beaucoup plus de données que pour un système fermé. Et donc c'est pour ça qu'il y a une lenteur dans les transactions, une lenteur qui devrait sur le long terme être corrigée. Alors c'est vrai que comparé au Bitcoin qui n'est pas du tout flexible, 7 transactions par seconde c'est très peu et c'est la raison pour laquelle les gens vont sur l'Ethereum ou sur le Cardano et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste pour Cardano. Alors aujourd'hui Cardano est entre 7 et 50 car il n'a pas besoin de plus que ça, mais ils vont pousser plus que ça bien sûr lorsqu'ils vont sortir leur smart contract et lorsqu'ils vont passer à la prochaine étape de leur projet. Alors cette étape d'expansion va se faire grâce à leur système Hydra, donc je n'entre pas trop dans les détails mais vous pouvez lire cet article si vous voulez en savoir plus sur Cardano et comment l'entreprise Cardano, le réseau Cardano va réussir à faire plus de transactions par seconde. Un autre point et un autre objectif du réseau Cardano, c'est la réduction des frais de transaction et ça c'est un point très important car le gros problème avec l'Ethereum c'est les frais de transaction. Pour les petites transactions, lorsque vous investissez 500 $, ça n'a pas de sens d'investir et de passer aujourd'hui par le réseau Ethereum lorsqu'on va payer 15 $ de frais, 50 $ de frais, peut-être même 100 $ de frais. Par exemple, aujourd'hui en termes de transactions et de frais, pour un réseau Ethereum, avec un volume de transactions qui s'élève à 17 milliards de dollars, les frais représentent quant à eux 28,8 millions de dollars. Donc c'est énorme. Pour le réseau Cardano avec ADA et un volume de transactions qui s'élève à 15 milliards de dollars, les frais de transaction représentent au total 4000 $. Et donc vous voyez que c'est beaucoup moins, il y a énormément de multiples entre les deux, c'est beaucoup moins de frais avec le réseau Cardano qu'avec le réseau Ethereum. Un autre objectif, et l'objectif peut-être le plus intéressant sur le long terme, c'est la connectivité, la communication entre les crypto-monnaies, et donc on appelle ça l'interopérability. C'est l'objectif en fait depuis le début de connecter les crypto-monnaies entre elles. Alors il y a eu des discussions et il y a des discussions en cours entre Cardano et Litecoin pour un partenariat qui rendrait donc possible une communication entre les crypto-monnaies. Et pour beaucoup, le potentiel des crypto-monnaies se fera à ce niveau-là, lorsque ces crypto-monnaies pourront communiquer entre elles. Et le fondateur de Cardano pense que ça arrivera dans 3 à 5 ans, lorsque tout le monde aura ce moment de Wi-Fi, ce moment de Wi-Fi. Lorsque tout le monde se mettra d'accord sur un protocole pour connecter toutes les crypto-monnaies entre elles. Et ça va réellement révolutionner les crypto-monnaies et ça va les pousser à un autre niveau. Alors vous voyez beaucoup d'avantages du réseau Cardano. Le Proof of Stake c'est très intéressant car ça va récompenser ceux qui vont stacker le Cardano, donc ils vont toucher des intérêts. Ça ne dépense pas d'énergie, ce n'est pas comme le minage et donc c'est une bonne alternative à ce que recherche aujourd'hui Elon Musk pour Tesla peut-être. Aujourd'hui, c'est encore un projet en développement qui devrait sortir en été 2021. Sur le papier, c'est bien mieux que l'Ethereum. Il faudra attendre l'Ethereum 2.0 pour pouvoir rivaliser contre le Cardano, mais également le Polkadot. Ce qui est bien avec l'Ethereum, c'est qu'ils sont en première position, on va dire. On va retirer le Bitcoin un moment, même si ça va rester une monnaie très importante sur les prochaines années. L'Ethereum, dans les smart contracts, c'est la crypto-monnaie qui est en première position. Et donc, c'est peut-être la crypto-monnaie qui restera toujours devant Cardano pendant quelques années. Mais sur le long terme, c'est possible que Cardano prenne cette place. Il y aura beaucoup de vainqueurs dans ces écosystèmes. Le risque principal pour Cardano, c'est que c'est un projet qui est toujours en développement. Et donc c'est un investissement spéculatif, plus spéculatif que l'Ethereum, même si le prix grimpe beaucoup et il y a des raisons à cela. Comme je vous l'ai dit, les smart contracts qui vont arriver, tout l'écosystème qui va arriver, l'écosystème des NFT qui va pouvoir se connecter au Cardano. Et il y a énormément de choses qui se passent pour Cardano et qui devraient se confirmer bientôt sur cette année 2021. Et donc vous devez être habitué à de la volatilité dans ce type d'investissement, que ce soit pour Cardano d'ailleurs, mais également pour l'Ethereum et le Bitcoin, comme on l'a vu, un Bitcoin qui est assez fragile ces derniers jours. Alors aujourd'hui, Cardano se situe en 4e place en termes de market cap et possède un market cap de 75 milliards de dollars. Le Bitcoin possède un market cap de 900 milliards de dollars. Est-ce que Cardano
pourrait obtenir un market cap de 1000 milliards de dollars. C'est possible et c'est très probable, et c'est d'ailleurs ce qu'explique le fondateur de Cardano. Il explique comment Cardano pourrait passer du market cap actuel à un market cap de 1000 milliards de dollars ou plus. Je vous mets l'article ici, je rentrerai dans plus de détails dans une prochaine vidéo, mais c'est possible et ça a été démontré par le Bitcoin qui avait un market cap de 1000 milliards de dollars assez récemment. C'est possible que le marché des crypto-monnaies qui aujourd'hui représente 2300 milliards de dollars, ce marché pourrait être de 10 000 milliards de dollars en 2025 pour rivaliser avec les marchés financiers qu'on possède, qui est énorme, et ce qui voudrait dire que le Bitcoin aurait un market cap beaucoup plus élevé, mais également l'Ethereum et le Cardano grâce à l'adoption. L'adoption des utilisateurs, l'expansion, l'utilisation courante des crypto-monnaies dans notre vie de tous les jours. Pour Cardano qui est aux alentours de 2 $, ce sera un prix de 31 $ par coin qui est actuellement 23 fois le prix actuel. Et c'est un prix et une valorisation qui est probablement atteignable sur les 3 ou les 5 prochaines années. C'est la raison pour laquelle Cardano, pour moi, c'est un projet que je garde sur le long terme. Bien entendu, je vais prendre mes profits sur ce bull run, car il faut toujours prendre ses profits. Il ne faut jamais être romantique, que ce soit dans l'investissement en bourse ou dans l'investissement dans les cryptos. Ne jamais s'attacher émotionnellement à ces investissements, mais toujours prendre ses profits et surtout ses investissements initiaux. Ça, c'est la première chose à faire. Warren Buffett disait toujours ne pas perdre d'argent, ne pas perdre d'argent, ne pas perdre d'argent. C'est le plus important. Donc prendre son investissement initial et laisser le bonus en revenu passif sur de la monnaie comme Cardano ou sur d'autres crypto-monnaies que je pourrais développer dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour également un autre network qui est Polkadot, mais Cardano a quand même une petite avance dessus, et donc je suis plus optimiste pour Cardano plutôt que pour Polkadot, même si Polkadot mais également Solana sont très prometteurs. Ce que j'aime bien avec Cardano, c'est l'approche scientifique. Ils ont beaucoup d'audace et ils ont beaucoup d'objectifs. Ils veulent révolutionner l'Afrique, le continent africain. Ils sont très transparents et j'aime beaucoup le fondateur, même si parfois il pousse des coups de gueule et c'est assez marrant à voir. Il y a des risques à ce type d'investissement et vous pouvez perdre 50% voire plus de la valeur initiale. Ce sont de gros risques, surtout lorsqu'on va investir dans un bull run comme aujourd'hui, donc il faut faire attention, toujours prendre ses profits comme je l'ai dit, et peut-être revenir dans de tels projets, des projets très ambitieux, lorsque la tendance s'étouffe. C'est peut-être le meilleur moment pour vraiment se positionner sur du long terme. Alors moi je profite bien de ça car il y a énormément de choses qui arrivent pour l'été 2021. En même temps j'ai été chanceux car j'ai investi dans la crypto-monnaie Cardano ADA lorsqu'elle était à 33 centimes. Aujourd'hui on est à 2,3 $. Il est possible que j'investisse encore car je pense que le prix pourrait facilement atteindre les 5 $. Certains parlent de 10 $, 15 $ et c'est aussi possible au vu du market cap lorsqu'on va comparer Cardano à l'Ethereum. Cardano, c'est un projet dans lequel je crois. Il y a un protocole qui est également intéressant, qui possède une bien meilleure valorisation que Cardano, une valorisation de seulement 1,5 milliard de $. C'est un projet qui est déjà en activité sur ses smart contracts. Le projet propose déjà des smart contracts depuis plus d'une année. La vitesse des transactions sur ce protocole est de 2 secondes. Les coûts de transaction sont de quelques millicentimes. Ce projet, c'est Harmony One. Aujourd'hui, ce projet est dans le top 100. C'est un projet qui possède 1,5 milliard de $ de market cap. Alors j'ai bien investi dans ce projet récemment. Le prix de l'action monte assez bien et c'est cool car j'ai investi aux alentours de 0,12 centimes. Je vous ferai une vidéo détaillée sur ce projet car je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est un projet que je trouve très sous-évalué par rapport à d'autres car il est déjà fonctionnel. Je stack actuellement du Harmony et ça me rapporte 11,5% d'intérêt annuel sur mes coins. Je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Harmony One, c'est peut-être le projet qu'il vous faut. Comme d'habitude, à vos risques et périls, je suis là pour vous donner des informations. Il n'y a pas de conseils d'investissement ou de conseils financiers. De mon côté, je fais juste beaucoup de recherches pour vous proposer ce que je pense les meilleures opportunités dans le marché des cryptographies. J'espère que vous aimez ce type de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo avec vos amis et vos proches, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.